Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Là, la parole de Dieu nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. J'aimerais que nous puissions prendre encore une autre verset. Luc 9, verset 12 jusqu'à 15. Comme le jour commençait à baisser, les 12 s'approchèrent et lui dirent, renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes des environs pour se loger et pour trouver des vivres. Car nous sommes ici dans un lieu désert. Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils répondirent, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons, à moins que nous n'allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. 14. Or, il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples, faites-les asseoir par rangées de 50. Verset 15. Ils firent ainsi, ils les firent tous asseoir. Amen. Qui est assis ou qui est encore debout jusqu'à présent? La Bible nous dit, venez vous tous qui êtes chargés, fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Mais bien aimé dans le Seigneur, la chose la plus étonnante dans cette verset-là, moi je dis pourquoi il a appelé, il nous appelle avec nos fardeaux, avec nos problèmes, avec la manière que nous présentions. Parce que qu'est-ce qu'il a compris en réalité? Qu'est-ce qu'il voyait à nous en réalité? Bien aimé dans le Seigneur, si on est chargé dans la tête, ça va te voler même le sommeil. Si tu es chargé dans la tête, bien aimé dans le Seigneur, avec des problèmes, avec les soucis de la vie, même la tranquillité, tu n'auras pas. Mais bien aimé dans le Seigneur, pour que nous puissions se trouver dans ce genre de choses, nous sommes chargés et fatigués. Même il y a d'autres personnes, ils baissent même les bras, même il y a d'autres personnes, ils arrêtent. Complètement, ils disent que non, moi je suis fatigué avec les histoires de Dieu ceci, Dieu cela. Depuis ça fait 20 ans que j'ai pris, ça fait 25 ans, j'ai fait tout dans la maison de Dieu. Tout ce qu'on dit des jeunes, je gêne, mais rien ne change dans ma vie. C'est bien bon d'accuser, de pousser les arguments. Ça, ce sont tes arguments à toi, mais ce n'est pas les arguments que Dieu qui t'accorde. Bien aimé dans le Seigneur, il ne te juge pas. Il te dit, viens tel que tu es. Même avec tes péchés, même avec tes fardeaux, la manière que tu te présentes, viens. Mais c'est que nous, les enfants de Dieu, que nous d'aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Comme cette verset nous dit, venez vous tous, qui est chargé, je vous donnerai du repos. Nous approchons, nous ne voulons pas s'approcher. Donc nous ne voulons pas venir, mais on s'approche. Nous, malgré s'approcher, bien aimé dans le Seigneur, quand on te parle de quelque chose, si tu es de loin là-bas, parfois tu vas rien entendre. Mais à s'approcher près de cette personne-là, et du coup tu vas entendre ce qu'on est en train de t'adresser. Et beaucoup de gens, bien aimés dans le Seigneur, nous sommes comme ça devant Dieu. Nous sommes comme ça devant Dieu. On s'est approché, mais on est loin. On est avec nos fardeaux sur la tête, mais il y a quelqu'un qui est là, il veut porter cette fardeau pour nous, mais on ne le fait pas. Mais tu veux que les situations changent. Tu veux que tes problèmes puissent finir. Tu veux que Dieu puisse trouver la solution pour toi. Mais bien aimé dans le Seigneur, les problèmes c'est simple. Est-ce que tu te conformes à la parole? Est-ce que tu fais ce que Dieu te demande? Est-ce que tu es en état loin? Est-ce que tu écoutes la voix de Dieu comme il faut? Bien aimé dans le Seigneur, en s'approchant, ça ne veut pas dire tout ce qu'on va dire, tu vas entendre. Même si tu as des sens développés, même si tu écoutes de loin. Il y a quelque chose, l'ennemi joue avec nous, enfants de Dieu. On vient à l'église. Quand on vient dans l'église, peut-être tu viens dans une autre église. Tu étais déçu d'un homme de Dieu, d'une femme de Dieu, d'une servante de Dieu, d'un serviteur de Dieu. Tu débarques dans une église comme les choses ça s'est fait. Il n'y a plus de nouveaux convertis, mais les gens changent des églises. Les gens n'arrivent plus à faire propager la parole comme la Bible nous dit. Mais les gens, ils changent des églises sans rien comprendre, ni de leur vie, ni de ce que Dieu y fait par rapport à leur vie. Mais les gens changent des églises. Tu peux venir à Dieu, tu restes debout, mais tu n'es pas assis. Mais nous allons voir à Luc. Les gens là, ils étaient venus vers Christ. Mais Christ, qu'est-ce que Christ s'est souvenu de ces gens? Il faut que nous puissions les donner à manger. Donc il a dit à ses disciples de chercher à manger. Parce qu'il a compris les besoins de ces peuples-là. Mais bien aimé dans le Seigneur, toi qui es chargé avec tes fardeaux sur la tête, on te dit assis-toi, on va te donner à manger. Même avant qu'il puisse faire les miracles, il a rassemblé les gens, mais il a mis les gens, fait regroupement. Donc il faut regrouper ces gens-là au nombre même de 50. Vous voyez que même Dieu lui-même, il aime l'ordre. Mais bien aimé dans le Seigneur, tu peux voir, tu revendiques des choses à Dieu, tu demandes des choses à Dieu, mais tandis que toi-même, tu n'es même pas dans les normes de ce que Dieu y veut.
par rapport à ta vie. Nous venons nous tous à l'église, mais nous ne voulons pas s'asseoir. On est debout. On vit avec des jugements. Ce qu'il a prêché là, moi je connais, ce n'est pas comme ça. Ce qu'il a ouvert là, ce n'est pas ça. Mais bien aimé dans le Seigneur, tu es d'accord avec moi, avant que tu sortes dans les ventres de ta maman, tu n'avais pas la taille là que tu as aujourd'hui. Parce que si tu avais la taille que tu as aujourd'hui, ta maman, à sortir juste du monde, ne pouvait mourir. Mais bien aimé dans le Seigneur, si toi tu connais plus que la personne là, elle est encore en train de monter donc, les escaliers. Même s'il ne connaît pas, mais lui, il est en train de faire l'œuvre de Dieu. Dieu compte par rapport à la manière de son commencement. Si toi tu connais, c'est ton problème, garde ça pour toi. Mais ne viens pas faire l'évangélisation à l'église ou prêcher la parole de Dieu. Là où on est en train d'annoncer encore la parole de Dieu, ça devient le voyoutisme. Et on se pose des questions, je suis 15 ans, 20 ans à l'église, pourquoi ma vie ne change pas? Est-ce que tu es un homme? Est-ce que Dieu, même si tu as des charismes, même si tu as les dons de Dieu, est-ce qu'on t'a appelé pour que tu ailles commencer à prêcher la parole de Dieu là où la parole de Dieu est prêchée déjà? Il y a d'autres personnes, tu vas voir, on prêche la parole de Dieu. Les versets là, ça, il n'a pas expliqué ça bien, c'est pas comme ça. Moi, je connais, c'est comme ça, tu commences à parler même avec les gens qui sont à côté de toi. Ce sont des gens qui sont debout. Ces gens de comportement, tu es là, on est en train de prêcher la parole, toi tu es en train de regarder d'autres personnes là-bas. Regarde. Lui là, je ne sais même pas, elle ne sait même pas s'habiller, je ne sais pas quoi. Donc on n'a jamais dit, est-ce que tu as quitté ta maison pour venir pour ça? Ou tu es venu écouter la parole de Dieu? Donc ça veut dire que tu es loin, tu écoutes, tu t'es approché, mais tu n'entends pas ce qu'on est en train d'annoncer. Assis-toi. Assis-toi, écoute. Et quand tu écoutes, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas être béni. Tu vas être béni. Dieu, il n'est pas un menteur. Dieu ne te dira jamais que je ferai telle chose dans ta vie, sans que tu puisses le faire. Il sait ce qu'il est. Il n'est pas là pour nous caresser dans le sens du poil. Ou pour nous matérialiser si c'est fait comme non. Comment? Non. Il est Dieu. Avant toi, il était Dieu. Et après toi, il restera Dieu. Tu as quoi pour que tu puisses, que Dieu il puisse être influencé par toi? Lui qui détient ta vie à sa main. S'il dit qu'aujourd'hui c'est fini, il peut donc c'est fini pour toi. Et ce qui est bizarre, les gens ils vont oublier même ton nom. On va commencer même on commence à demander comment le corps d'un tel est déjà sorti. Avant qu'on t'appelle par ton nom, on va d'abord utiliser les corps. Le corps d'un tel est sorti. Bien aimé dans le Seigneur, quand vous regardez des choses, il ne faut pas regarder. Parfois, quand on entend d'autres choses, nous devons avoir l'interpellation de Dieu. Nous devons avoir l'interpellation de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, approche-toi de Dieu, afin que tout ce qui est comme fardeau pour toi, bien-aimé, lui, il est là prêt pour porter ça pour toi. Dans les zones de confort, là, toi, tu te retrouves bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, je suis venu te dire, ne sors pas de ton zone de confort, mais essaye de l'élargir ça. Là, tu vas créer l'espace. Ça montre que tu vas entrer dans les zones prophétiques pour cibler ce que Dieu attend de toi. Mais toi, tu es debout. Tu es debout. Comment tu vas cibler? Comment tu vas cibler ce que Dieu attend de toi, ce que Dieu fait de toi? En restant debout, tu risques d'avoir même un monde qui va débarquer devant ta face. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu, s'approchant de Dieu, nous devons quitter les habitudes. Les habitudes tuent. Nous ne devons pas venir dans la maison de Dieu, s'approcher de Dieu dans la manière qu'on a toujours l'habitude de le faire. Non, bien-aimé dans le Seigneur, dès que tu quittes ta maison, tu dis que j'ai pris, Seigneur, aujourd'hui je vais t'entendre autrement. Aujourd'hui, j'ai besoin que tu puisses me dire ce que tu penses pour moi, pour ce mois de mai. Nous échouons, bien-aimés dans le Seigneur, parce que nous ne voulons pas élargir la tente. Nous ne voulons pas entrer dans les zones prophétiques, afin que nous puissions cibler ce que Dieu attend de nous, ce que Dieu pense de nous, ce que Dieu veut faire demain dans nos vies. Mais tu es debout. Toutes ces choses-là, en restant debout, quand est-ce que tu vas comprendre ces mystères? Quand est-ce que tu vas comprendre ces mystères? Et bien aimé dans le Seigneur, il y a certaines personnes, parfois, ils se lassent en disant que moi, comme je suis là, après avoir été décis dans des églises, décis de gauche-droite, l'ennemi, qu'est-ce qu'il commence à faire? Comme tu es là, tu ne fais plus confiance à personne. Ne fais plus confiance à personne. Et en venant, tu viens et tu t'étais, tu commences à observer. Tu commences à observer ce qui se passe dans cette église-là. Tu commences à regarder certaines choses, bien aimé dans le Seigneur. Et qu'est-ce que l'ennemi te fait? Il te boucle la bouche. Bien aimé dans le Seigneur, là où il y a les faux,
il y a les vrais. Mais ça ne veut pas dire que là où tu étais déçu, donc ça veut dire tous les parcours de ta vie, tu resteras déçu. Toutes les personnes, on n'en disconvient pas. C'est bien d'être parfois vigilant, c'est bien d'être parfois l'observateur, de faire la mission de Monique en Afrique. C'est bien bon, bien aimé dans le Seigneur. Mais après avoir observé, qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce que tu as compris? Est-ce que c'est ta place? J'aime la manière que l'homme de Dieu fonctionne. Si quelqu'un vient ici, dans cette église, il dit que moi je vais devenir le membre de cette église, il demande toujours à la personne, si tu veux que je puisse suivre ton cas, tu veux que tu puisses devenir membre de cette église, j'aimerais que va prier Dieu. Si Dieu, il te dit, c'est ici ton église, et c'est moi qui est ton pasteur, que je vais te suivre, comme ça tu reviens pour me donner la réponse. Bien aimé, vous savez pourquoi? C'est pour que la personne, il t'envoie pour aller prier. Si Dieu est comme ça, j'aurais, moi aussi, il y a quelque chose qui se passe ici dans cette église. Je parle par rapport aux enfants de la maison. Je pense que ça se passe aussi dans certaines églises. Donc Dieu a mandaté l'homme de Dieu, s'il est l'ange de cette assemblée. Et si nous sommes ici, il a la vision, il a les modèles que Dieu l'a montré par rapport à la vie de tout et chacun. Je suis en train d'amener d'autres personnes de la manière qu'ils échouent lamentablement. Il a la mission, Dieu lui montre la vie de toute personne qui sont sur sa responsabilité. Toi, tu vas prier, et au moment où que toi, tu vas prier, lui aussi va consulter Dieu. Par rapport à la nouvelle âme qui est venue, est-ce que Seigneur, c'est ça? Est-ce qu'il est l'enfant de la maison ou il ne l'est pas? Et Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à lui montrer les films de la vie de cette personne et commencer à lui dire que je veux. Bien aimé dans le Seigneur, parfois d'autres personnes envient le ministère. Tu envies le ministère parce que tu ne connais pas. Tu ne connais pas la réalité. C'est bien d'envier. C'est bien de voir quand quelqu'un il est tiré à 4 épingles. C'est bien de voir quand quelqu'un est en train de vibrer avec le micro. Ça donne l'envie. Mais bien aimé dans le Seigneur, il y a d'autres choses qui se cachent. Derrière ça, il y a certaines réalités que Dieu recommande. Bien aimé dans le Seigneur, tu n'es pas encore prêt à répondre à ça. Il a des fichiers que Dieu le montre par rapport à la vie de certaines personnes. Et il a des recommandations qu'il recommande à l'homme de Dieu en lui disant que tu vois, cette personne dans 6 mois, je veux qu'il puisse redevenir comme ça. Je veux qu'il puisse redevenir comme ça. Fais ton travail, j'ai confiance en toi, je sais la manière que tu fonctionnes. Je veux que cette personne-là puisse, dans 6 mois, puisse atteindre ce niveau-là. Et qu'est-ce que l'homme de Dieu dit? Si tu es l'enfant de la maison, tu vas t'asseoir, tu vas écouter ce que le Père dit. Et c'est ça, cette parole-là, en s'assoyant bien-aimé dans le Seigneur, tu portes ce que l'homme de Dieu est en train de te prendre, comme tu le prends comme ton Père. Tu n'as pas de secret avec lui. Tu le donnes, tu lui expliques tout. Pour que bien-aimé dans le Seigneur, si tu pars chez un avocat, si tu caches certaines choses à l'avocat, comment il va te défendre? Chez le médecin, donc combien il y a d'autres personnes qui se sont abusées des médecins? Vous avez confiance à une personne que tu ne connais pas, tu te déshabilles devant lui. Il n'est pas ton mari. Il n'est pas ta femme. Bien-aimé dans le Seigneur, on te dit même si tu es une femme, allez, monte là, écarte. Et surtout ici en Europe, tu as mal à la tête, déshabille-toi. Quand moi quand j'étais Kouya, je venais d'arriver, je me suis dit, c'est quoi? Qu'est-ce que ça a à voir, le mal à la tête avec des déshabillements? Ça fait quoi? Et puis, j'étais toujours avec lui. Moi, je dis, si je pars là-bas chez le médecin, on part avec lui. C'est là, je pars avec lui, lui m'accompagne. Et après, à un moment donné, je me suis dit, attendez, je suis venu ici, ça fait quand même un bon moment. Il n'y a que lui qui m'accompagne au monsieur médecin. Donc, il n'est pas un extraterrestre, il est un être humain comme moi. Je ne dis pas les gens de ne pas partir à l'hôpital. Ça m'arrive, moi aussi, je pars. Ça m'arrive aussi, je prends des médicaments. Je pars voir aussi le médecin. Mais ce n'est pas des habitudes. Parce que ce corps-là, il est sacré. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a certaines personnes qui sont ici qui n'ont jamais été assis. Toi, tu dis, parfois, tu viens aux consultations chez l'homme de Dieu. Tu expliques tes problèmes, Toi-même, tu connais ce que tu veux. Tu étais venu le voir pour faire quoi? Tu étais venu pour faire quoi? Tandis que tu savais déjà l'idée que toi tu as. À la fin, tu es venu le faire quoi? Mais bien aimé dans le Seigneur, au moment où on t'explique, mais papa, tu sais, même moi aussi parfois, je pas. Donc, bien aimé dans le Seigneur, le travail là, il est difficile. Même quand j'étais malade, vous ne me voyez pas ici. Il y a des coups de fil, me suivez à la maison. Maman, est-ce que je peux te parler? Donc la personne ne va pas même pas te dire que non. Maman, comment tu vas là maintenant? Santé, ça va? Non, Maman, est-ce que tu m'accordes un peu de minutes? Bien aimé dans le Seigneur, le travail là, si tu n'es pas formé par lui-même Dieu, tu peux insulter quelqu'un.
Si Dieu il te forme, il va te donner le cœur d'aimer, de prendre le temps pour ces peuples-là. Toi-même, tu t'oublies. Tu dis, mon sort, Dieu, il agira à son temps. Mais je dois d'abord satisfaire Dieu. Malgré le corps est faible, mais la bouche, comme il me permet que je puisse parler, je peux faire même l'œuvre de Dieu au travers même des téléphones. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a certaines personnes, comment ils échouent? Parce qu'ils sont debout. Ça t'arrive de discuter avec l'homme de Dieu. Toi, tu ne vois pas ce que lui voit. Toi, tu n'écoutes pas ce que Dieu lui parle. Tu fais tes petits songes. Après avoir mangé les madessous, après avoir mangé les pondous, tu ronfles. Tu crois que toi aussi, tes petits songes là que tu fais, tu crois aussi que Dieu te révèle. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu il t'a créé ici pour que tu puisses impacter. Ta situation ne doit pas traîner pendant longtemps. Quelle dimension de l'appel que toi tu as, que jusque-là Dieu doit continuer à te briser, à te briser, à te briser. Même si moi, mes situations tardent, bien aimé dans le Seigneur, dans d'autres angles de mes problèmes, il n'y a pas de situation qui tarde. Il y a des choses qui sont en train de couler seules. Il y a d'autres choses qui sont en train de vanguer. J'attends la promesse de Dieu. Ça s'accomplira à son temps, pas à mon temps. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses qui doivent changer. La question que tu dois te poser, est-ce que je suis assis ou je suis debout? Nos situations n'évoluent pas. Nos situations ne changent pas parce que bien aimés dans le Seigneur, nous n'arrivons pas à shifter, nous n'arrivons pas à élargir la tente afin que nous puissions entrer dans des zones prophétiques pour que nous puissions cibler ce que Dieu y pense pour nous. Moi, je ne suis pas venu accompagner quelqu'un pour que je puisse croiser mes bras en regardant certaines personnes en train de se réjouir. Je suis content quand je vois ma soeur est bénie. Gloire au Seigneur. Si Dieu il te visite, c'est que Dieu vient juste me dire que reste calme, ton temps viendra. Pourquoi il faut haïr quelqu'un? Parce que tu as vu une personne en train de prospérer. Parce que tu vois une personne en train de monter. Et pour finir, ma face bien-aimée dans le Seigneur, le diable il boucle la bouche de certaines personnes. Et quand tu es comme ça prouve que tu n'as pas confiance à cette personne. Tu les compares avec là où tu étais décis, avec cette personne. Mais même si bien-aimé dans le Seigneur, tu viens, tu t'agenouilles. En fait, qu'il t'impose les mains, tu ne reçois rien. Tu ne reçois rien. C'est à toi de faire les choix. Ou tu ouvres ta bouche, tu te bats seul. Tandis que Dieu, il est là. Il est là, il dit que j'ai besoin de porter cette fardeau-là qui te pèse, qui est assez lourd pour toi. Viens, assis-toi. Comme ça, moi, je vais porter cette fardeau-là. Je vais déchiffrer tes fardeaux pour te montrer. Tel problème, ça veut dire qu'il faut que tu me cherches pendant 3 jours. Pendant chaque nuit, à partir de minuit. Je veux que tu pries de minuit jusqu'à 3 heures du matin. À 3 heures du matin, parfois tu dors, tu te réveilles à 6 heures. Donc Dieu, il est capable. Si tu as tes 5 problèmes, bien aimés dans le Seigneur, Dieu, il est là pour te déchiffrer dans tous les problèmes. Qu'est-ce que tu dois faire pour que tu trouves la solution pour ça? Mais les problèmes que tu dois t'asseoir. L'ennemi joue avec nous, bien aimés dans le Seigneur, parce que la parole de Dieu qui est prêchée n'est pas demeurée à nous. Vous venez de chanter ici. El Shaddai, le Dieu sans faille, donc qui demeure à moi. Est-ce que si les Georges de l'Esprit pouvaient passer par ici pour nous tester, s'il y a d'huile, beaucoup, les Georges sortira secs. Donc les monteurs sont en train de partir vers. Est-ce qu'il demeure en réalité à nous? Il doit demeurer à toi en vivant d'abord dans l'obéissance qui te demande d'être assis-toi et tu obéis, tu t'assois. Comme l'huile là, il n'y a pas, les monteurs vont péter, tes problèmes vont te péter sur. Il y a d'autres personnes, oh il est dans les. Non, comme il rentre dans la dépression. Nous au Congo, la dépression, on ne connaît pas. Ça n'existe pas, nous on est vraiment. Donc là-bas chez nous au Congo, là-bas, donc quelqu'un, si tu comprends seulement, quelqu'un il balance des mauvaises rencontres, il a la dépression. Mais lui-même, la personne, il ignore même, il ne connaît même pas l'existence de ces mots-là. Moi aussi même la dépression, j'ai entendu ça ici. Au stress, j'ai entendu ça ici. Je sais le stress, mais la signification de la chose, je ne connaissais pas qu'est-ce que ça veut dire. Donc de vivre maintenant la chose, bien-aimé dans le Seigneur. Si on ne s'aime plus, si on se plie devant Dieu, Dieu il est capable de changer nos situations. Il est capable de changer nos situations. Ça ne doit pas continuer à tarder, ça ne doit pas continuer à durer. La question maintenant qu'on est venu te poser aujourd'hui chez le Saint-Esprit, est-ce que tu es assis ou tu es encore debout?
Mon frère, ma soeur, je t'en supplie par la compassion du Christ, avec beaucoup d'expérience, je n'ai pas encore assez, mais un peu de ce que je connais bien aimé dans le Seigneur, tu vas te vider, tu vas te fatiguer. Assis-toi. Assis-toi, ça te fera beaucoup du bien. Écoute, n'écoute pas de loin, mais approche. Pour que tu puisses entendre des choses clairement. N'attends pas que tu puisses entendre des choses à peu près, ou soit sur les bruits des couloirs. Mais approche-toi. Les bruits des couloirs, ça ne veut pas dire ce que tu as entendu, non. Ça reste des bruits. Approche-toi. Et après avoir s'approcher, assis-toi. Et quand tu es assis, la parole de Dieu va s'asseoir en toi, bien-aimé dans le Seigneur, et le diable ne va plus te tribler. Vous savez qu'il a habité pendant longtemps auprès de Dieu. Il connaît. Vous savez, il joue avec nous par rapport à quoi? Il connaît la parole. Parce qu'il vivait dans ça. Il connaît l'adoration que toi, tu n'as jamais connue. Parce que c'était son rôle. C'était son rôle. Il sait le faire plus que toi. C'est pour cela qu'il nous manipule. Il sait qu'aujourd'hui, si tu prêtes tes nuits à Dieu, il y aura quelque chose, l'atmosphère spirituelle va changer. N'est-ce pas que c'est le spirituel qui attire les papables? Bien-aimé dans le Seigneur, je te dis, je te répète. Donc avant que tu puisses toucher à ce que Dieu t'a promis, bien-aimé dans le Seigneur, ça commence d'abord spirituellement. Toi aussi, tu dois t'évaguer dans le sens spirituel pour que tu attires ta bénédiction, pour que tu attires les promesses que Dieu t'a fait, pour que tu puisses, cette promesse-là puisse faire vivre dans ta vie. Il n'est pas là pour nous flatter. Il n'est pas là pour nous flatter non plus. Mais c'est un papa qui aime le bien. Merveilleux Père. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, les projets de bonheur, non de malheur. Une personne qui est en train de te vendre toutes ces pistes, en train de te vendre toutes ces données. Que viens, c'est à moi que tu auras une vie meilleure. Viens, approche-toi. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est plus le temps de dormir. Ce n'est plus le temps d'écouter encore l'ennemi plus encore longtemps. Nous devons changer. Je ne te demande pas de quitter ton zone de confort. Reste dans ton zone de confort, mais essaye d'élargir. En fait que tu entres dans les zones prophétiques, tu cibles ce que Dieu pense de toi. Que le Seigneur vous bénisse.